Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en paix. Je répète, nous sommes en paix. Il y a de la guerre que dans l'esprit des psychopathes. Ça fait 1 heure que je marche. Je n'ai pas vu une seule personne avec un masque. Tout le monde est souriant. Je pense qu'on a compris. Il y a Jean-Pierre Pernaut là, qui avait commencé à exploser en disant que ça suffisait. Ensuite, Poujada sur LCI qui dit qu'en fin de compte, on a un petit peu exagéré. C'est-à-dire que l'OMS avait expliqué, l'OMS qui n'a pas recommandé le confinement à tout le monde. Ça, c'est une connerie des gens qui ont voulu faire à la chinoise, quoi. Et puis, uniquement les pays totalitaires ont confiné à 100%. Comme la France, la Belgique, et qui se sont retrouvés avec un total de morts pas possible, comme l'Italie. Donc, on ne confine que les gens qui sont testés positifs. Si les tests marchent pas, ben voilà, ils seront quand même des faux positifs, mais ils seront confinés en ayant un doute. Bon, en sachant qu'il faut tester le public à risque. D'accord. Donc les moyennes d'âge 85 ans, ceux qui en meurent, et ils ont plusieurs pathologies, plusieurs pathologies morbides, comme je le répète à chaque fois, parce que les gens n'ont pas compris. Ceux qui sont morts du Covid, il y a un petit peu de vent, donc je vais aller dans les sous-bois, il y a moins de vent. Voilà, donc il faut quand même répéter aux gens que ceux qui sont morts sont ceux sur la moyenne d'âge, c'est 85 ans. 70% je crois des morts du Covid sont morts dans les EHPAD, donc étaient des clients entre guillemets des EHPAD, et avaient en moyenne 85 ans, et plusieurs morbidités comme les cancers, des obstructions pulmonaires, des insuffisances cardiaques ou du diabète. Donc quand je vois des gens 40 ans qui se promènent avec le masque, avec leurs gamins qui ont des masques, c'est triste. Donc je ne vais pas trop détailler, parce que tout simplement, j'ai que 10 minutes sur ma carte. Et par contre, je voudrais bien préciser quelque chose. En ce moment sur Facebook, je ne sais pas ce qui se passe, depuis qu'ils ont fait leur mise à jour, là, de leur, je ne sais pas comment ils appellent ça, il n'y a rien qui se passe, quoi. Je vais dans tous mes trucs et je vois rien. Je vois que c'est bloqué. C'est leur nouvelle interface, là. Je vois que tout est bloqué. C'est comme si personne ne publiait. Et il va se retrouver que des mecs d'En Marche, lobotomisés et qui ne sont pas censureux, puisqu'ils disent amen à tout ce qui passe dans les journaux. Donc voilà, j'avais publié une vidéo. J'avais, comment on appelle ça, pas publié, mais j'avais retranscrit, je ne sais pas comment on dit. Vous savez, voilà, vous savez, quand vous êtes sur YouTube, les vidéos s'enchaînent les unes après les autres. Il y en avait une qui était en anglais. Oh, je me dis ça m'emmerde, j'ai pas envie de lire les sous-titres. Et je vais pour l'éteindre, et là je tombe sur un gars qui est génial, qui a fait une vidéo, un américain, qui s'appelait OK Karine. Je vous conseille de la trouver, OK Karine, K-A-R-E-N. Et puis bon, j'ai mis ça sur ma page, parce qu'en fin de compte, il expliquait qu'il y avait des nanas entre 40 et 50 ans aux États-Unis qui se permettaient, quand un cycliste passait à côté d'elle, de tendre le bras, en gueulant, et ouais, la distanciation sociale, quoi. Et le mec, il a failli se casser la gueule, quoi. Et il y a des gens comme ça qui sont complètement fous, qui pètent les plombs. Généralement, comme je vous dis, sont des hystériques entre 40 et 50 ans, donc des femmes. Et les femmes, c'est des mamans. Les mamans, leur métier, c'est d'avoir peur. On dit que le gène de la peur est transmis par la mère. Donc, super terrain. Voilà, donc quelque part... c'est un peu normal. Mais ceci dit, on voit un médecin et sa femme qui se promènent dans un parc, ils voient 2 nanas en train de discuter entre elles, ils commencent à leur faire la morale, distanciation sociale, barrez-vous, et ça. Et les gens ne comprennent pas, et le médecin se met à étrangler la femme, et ça a été filmé, quoi. Parce que voilà, c'est la façon d'éduquer les gens, c'est en les étranglant.
Voilà, je tombe sur vraiment, sur des vidéos. Et ben cette vidéo a été censurée. Alors j'ai dit, écoutez, je comprends pas, donnez-moi les raisons. Et il dit, cette vidéo a peut-être été à la haine, vous voyez, incitation à la haine, raciste, sexiste. Et alors j'ai dit, bah, je demande une réexamination. Et la réexamination, je tombe sur un papier, enfin sur un post qui me dit de Facebook, ah ben en raison du Covid, ça peut mettre un certain temps, etc. Sauf que là, ça a mis même pas 3 secondes, bam, ça y est, malgré le Covid, ils ont censuré ma vidéo en disant, oui, effectivement, elle est censurable. Elle est contradictoire par rapport au statut ou je ne sais plus comment ils appellent, aux standards de YouTube. Alors c'est quoi les standards de YouTube? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas compris pourquoi quand on fait une vidéo qui se moque de tout ce qui est distanciation sociale, vu que voilà quoi, c'est pas des trucs radioactifs qui s'échappent des gens, voilà. Et ben en fin de compte, je me suis aperçu que cette vidéo, elle avait été partagée chez ER. Vous voyez, elle venait de chez ER, c'est ER qui avait pris cette vidéo, l'avait mis sur sa page, l'avait mis sur YouTube, et puis moi, ben, comme ça passait d'une vidéo à vidéo sur YouTube, et ben, j'ai trouvé cette vidéo sympa, j'ai pas fait gaffe, et elle venait de ER. Donc ER censuré direct. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Ok, donc je vais peut-être repasser par les bois. Voilà, donc comme je dis, n'arrivera sur YouTube bientôt que des gens qui sont pro en marche, lobotomisés, sous-oxygénés. Voilà. Donc je vois qu'il me reste 4 minutes. Ok, donc ben, on s'aperçoit que tous les pays maintenant déconfinent, hein, sauf les pays totalitaires, hein, que le journal Le Monde explique que l'interdiction des visites dans les EHPAD a été une mesure inutile et cruelle. Que tout a été faux dans cette crise, hein. Le taux de mortalité a été exagéré, hein. La dangerosité aussi, même Pujadas que j'en ai parlé, hein. L'OMS disait que c'était 10 fois plus mortel que la grippe et c'est même pas 2 fois, 3 fois moins mortel que la grippe saisonnière, que les enfants allaient contaminer, puis on s'est aperçu que les enfants ne contaminent pas du tout, que le virus résisterait à la chaleur et on s'aperçoit que c'est l'inverse, donc tout a été faux, donc c'est une belle connerie. Voilà, c'est aberrant. Alors, le monde entier a compris que l'OMS critique l'OMS, hein, veut les foutre des procès et tout. Hein. On s'est aperçu, même les gens de l'OMS expliquent qu'en 2009, ils ont créé une fausse pandémie à l'aide des médias. C'est avoué par les anciens gars de l'OMS qui étaient là à l'époque, hein. Donc c'est pas la première fois qu'ils font des fausses pandémies. Et d'ailleurs les journaux maintenant français parlent de pandémie et plus d'épidémie et plus d'épidémie. Même Pujadas parle d'épidémie et pas de pandémie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et encore une fois, il n'y a rien obligé à confiner tout le monde. Voilà, donc le masque sert strictement à rien, encore une fois, hein. Je veux dire, vouloir mettre un masque pour éviter à des particules, c'est-à-dire des morceaux d'ADN, des morceaux de protéines, d'arriver dans mon poumon si ça se promène dans l'air, c'est comme si vous prenez comment on appelle ça, un grillage autour de votre jardin pour empêcher les moustiques de rentrer, ça ne sert à rien. Voilà, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, puisque je critiquais les jeux vidéo, oui, ben Ninja Warrior c'est un petit peu comme les jeux vidéo. Bah écoute, c'est gentil de m'avoir dit en privé, mais j'aurais pu répondre aussi sur les commentaires. Bah, quand tu vas faire Ninja Warrior, si tu fais pas déjà 1m90, si t'es pas grimpeur, si tu fais pas 70 kg, t'as peu de chances d'y arriver, alors que les mecs qui font des jeux vidéo, généralement c'est des geeks obèses. Hein. Et puis comparer un truc, une sorte d'épreuve d'élite à j'ai le cul sur le canapé et puis je joue avec mes pouces, ça ne sert à rien, quoi. Tiens, même Pénicaud, Olivier et Guillaume Véran explique que le Covid n'est pas si dangereux que ça, c'est moins dangereux qu'une grippe. Il commence à le dire dans le nouveau groupe En Marche là, qui sont partis. Voilà, en sachant que par exemple la doyenne des Italiens a survécu à 113 ans alors qu'elle avait été testée positive. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. C'est quand même aberrant qu'on voit des gens 35 ans ou 40 ans avec des masques. D'abord, ça a été interdit, les masques, au plus fort de la maladie, et maintenant, ça devient obligatoire. Alors que même les médecins vont vous le dire, nous, on ne porte pas de masque, hein, le médecin ordinaire, parce que même le FP2, la FFP2, ça ne sert à rien, parce que on ne se bat pas contre des virus, contre des bactéries ou quoi que ce soit, on se bat contre des morceaux d'ADN, quoi, je dirais ça. Puis même, ils disent quand on le prend, quand on exhale, quand on respire, ben voilà, on s'auto-immunise les uns les autres. Voilà, donc
c'est ce que je voulais vous dire. Ben voilà, donc il me reste plus qu'une 0 minute. Bon, alors, bonne journée, bonne soirée. Voilà, je vais continuer à me promener. Et puis, je suis sûr de rencontrer encore personne qui porte des masques, parce que tout le monde n'est pas complètement obsédé par ça, et tout le monde n'est pas fou, quoi. Je veux dire, il y a encore des gens qui pensent avec leur tête, qui regardent les journaux. Hop, alors effectivement, c'est bien une espèce protégée, vous voyez, cette fleur. C'est bien une espèce protégée, vous la voyez? Évidemment, si je marche comme ça, on la verra pas. Voilà.